Qui de mieux pour nous parler de Jésus dans la Bible et dans le Coran que Karim Areski? Né dans une famille musulmane, Karim s'est converti à la foi chrétienne à l'âge de 17 ans dans sa région natale de Kabylie, en Algérie. Aujourd'hui, Karim est maître d'enseignement et de recherche en islamologie et religion comparée, ici à la HET, et il est également doctorant à l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Je te souhaite, chers collègues, une très cordiale bienvenue à toi aussi. Vous le savez peut-être, Karim n'est pas permanence ici, il est domicilié à Paris, donc on a eu la chance qu'il puisse faire le voyage malgré les différentes restrictions. Je te passe tout de suite la parole. Voilà, à moi maintenant aussi de vous souhaiter la bienvenue, de dire un grand merci à notre cher directeur pour cet accueil chaleureux et je me réjouis d'être avec vous ce soir pour traiter de ce sujet qui est d'une grande importance pour la foi chrétienne, mais aussi dans la religion musulmane. Pour introduire ce sujet, j'aimerais juste l'introduire avec un passage dans l'Évangile de Matthieu. Je vais lire à partir du chapitre 16 et je lirai les versets 13 à 17. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, « Qui est le Fils de l'homme » Ils dirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Prenons la parole, Simon-Pierre. Prenons la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Reprenons la parole, Jésus déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église. » Jusqu'ici, la parole de l'Évangile, la lecture de l'Évangile. « Et vous, qui dites-vous que je suis » demande Jésus à ses disciples. Cette question fait partie des plus importantes qu'un être humain puisse se poser dans son existence. À un moment ou à un autre, il faut se poser cette question. Pour vous, qui est Jésus? Pierre répond au nom des disciples en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Cette confession, cette réponse, elle est aussi précise que concise. Elle fait partie de ces nombreuses déclarations au sujet de Jésus, de l'identité de Jésus, dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve aussi bien dans les évangiles que dans les épîtres, et qui nous disent, qui nous conduisent à un enseignement tout particulier sur la personne de Jésus-Christ, un enseignement qui le distingue de tous les autres enseignements. Parce qu'en effet, Jésus, la conception de Jésus est très développée dans d'autres religions, dans d'autres philosophies, dans d'autres systèmes de pensée. La christologie chrétienne est au cœur de la foi chrétienne, puisque la connaissance de Dieu même, de Sauveur, de Seigneur, dépend de la connaissance de ce Jésus. La christologie est aussi l'un des terrains les plus propices pour le dialogue avec les autres religions, mais aussi avec d'autres philosophies qui ont développé des conceptions de Jésus au cours de l'histoire. Et l'une des christologies, en dehors des christologies chrétiennes, développées au cours de l'histoire, c'est la christologie musulmane. De nombreux textes dans le Coran, dans la tradition, c'est-à-dire les hadiths, sont consacrés à Jésus, et Jésus occupe une place importante dans ces textes coraniques. La question que nous allons essayer de traiter ensemble ce soir, c'est de dire quelle est la différence entre la christologie musulmane et la christologie chrétienne. En d'autres termes, quelle est la différence entre le Jésus coranique et le Jésus biblique? D'abord, Jésus dans le Coran. Que dit le Coran au sujet de Jésus? Il y a une sourate, il y a la sourate 3, qu'on appelle sourate al-Imran, la famille de Imran,
il y a la sourate donc 3 qui consacre un grand nombre de versets à Jésus. Et c'est là où la christologie musulmane est davantage développée. C'est les versets 33 à 67, donc soit 35 versets consacrés à la vision coranique de Jésus et bien sûr au passage de sa mère. Les versets 42 de cette troisième sourate, le Coran, la sourate 3, les versets 42 à 47 de cette sourate rapportent un dialogue entre l'ange d'Allah, de Dieu, et Marie, au sujet de la conception de Jésus. Et au verset 45, ce texte dit, il parle, et les questions de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, donc la traduction, Jésus, fils de Marie. Si l'évangile présente Jésus régulièrement comme fils de Dieu, le Coran le présente systématiquement comme fils de Marie. Et pourtant, dans la culture arabe du 7e siècle, de la Mecque, on présente les enfants en lien avec leur père et non pas en lien avec leur mère. Donc, on souligne davantage le lien de parenté avec le père et non pas avec la mère. Et si Jésus, donc, est présenté comme le fils de sa mère, le fils de Marie, c'est parce qu'il y a une volonté de souligner que Jésus n'a pas de père naturel, entre autres. C'était aussi pour marquer la distance avec les chrétiens qui disent que Jésus est fils de Dieu. Mais on peut remarquer ici, Mohammed lui-même, le prophète, dit, il est présenté régulièrement comme Mohammed ibn Abdullah, Mohammed fils de Abdullah, son père s'appelle Abdullah. Et là, Jésus, par contre, on le présente avec sa mère, avec le lien de parenté avec sa mère, le fils de Marie. Il y a là une volonté voulue, explicite, de dire que Jésus n'a pas de père physique. Et d'ailleurs, pour enlever tout doute, il y a la sourate 19, qui s'appelle la sourate Maryam, de Marie. Elle aussi, elle dit d'une manière très explicite, confirme explicitement la conception miraculeuse de Jésus. Donc, cette conception miraculeuse de Jésus est mise en parallèle dans le Coran avec la création d'Adam. C'est le même langage qui est employé. Pour Adam, par exemple, il y a le langage « Dieu dit soit » et Adam fut, et on retrouve le même langage qui est dit pour Jésus « soit » et Jésus fut conçu. En plus donc de cette conception miraculeuse, Jésus, selon le Coran, est né sans péché, sans être touché, donc il est pur comme sa mère d'ailleurs. Tous les deux, Jésus comme sa mère, sont préservés du démon maudit, du diable, qui touche tout enfant à sa naissance. Vous savez, dans la conception chrétienne, le péché, on parle de péché originel, donc l'être humain est touché par le péché dès la conception. C'est le psaume 51, hein, où David dit « J'étais conçu dans le péché ». Or, dans la conception musulmane, le péché, l'être humain n'est pas touché par le péché originel, mais c'est à la naissance où il est touché par le toucher de Satan. La tradition veut que le premier cri que l'enfant prononce ou annonce à la naissance, c'était le cri sous le toucher de Satan. J'ai de la chance, ma première fille en tout cas n'a pas eu ce cri. Donc, sauf Jésus. Jésus, par contre, lui, n'a pas été touché par Satan comme sa mère, et la tradition voudrait que le troisième aussi, un troisième prophète, n'a pas été touché par le toucher de Satan, c'est Jean le Baptiste. Donc, on a trois personnages dans le Coran qui ne sont pas touchés par ce toucher de Satan. Jésus, sa mère et Marie. Tous les prophètes dans le Coran, y compris le prophète de l'islam, donc Mohammed, sont touchés par ce toucher de Satan, par le péché, et tous ont demandé pardon à Dieu, ou Dieu leur a annoncé son pardon. Il leur a dit, donc, je vous ai pardonné, y compris donc Mohammed, qui est aussi dans la sourate 83, Abbasa wa Tawalla, donc, où il est dit qu'il a péché, et Dieu lui a dit de ne plus agir de cette manière. Jésus, il seul, donc, à naître pur et à demeurer tout au long de sa vie saint, sans commettre de péché. Il est né donc sans péché, et d'après le Coran, Jésus est le seul à rester sans péché pour tout le reste de sa vie. En tant qu'enfant, Jésus a eu des capacités particulières, extraordinaires, comme par exemple la capacité de faire des miracles
ont encore la capacité de parler alors qu'il était dans le berceau. Dans son berceau, c'était pour justifier, pour défendre sa mère parce qu'elle a été accusée d'adultère ou de fornication. Et là, donc, Jésus aurait parlé, d'après le Coran, c'est la sourate 19, aurait défendu tout simplement sa mère. Enfant, il était doué aussi des pouvoirs surnaturels avec lesquels il accomplissait des miracles. Comme par exemple, on raconte, il y avait un oiseau d'argile sur lequel Jésus a soufflé et puis l'oiseau a pris vie et donc il est devenu vivant. Mais vous savez que cette tradition se retrouve aussi dans les évangiles apocryphes, dans le pseudo-Matthieu, on retrouve exactement cette histoire qui se retrouve aussi à nouveau quelques siècles plus tard, on le retrouve dans le Coran. En plus donc de ces miracles, Jésus, dès sa naissance, en tant qu'enfant, est doté des pouvoirs extraordinaires et il recevait le savoir initiatique, le savoir de Dieu, directement de la part de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui lui a enseigné la sagesse, la Torah, l'évangile, et ça c'est le Coran 3 qui le dit, le Coran 19 aussi, il le dit. Ces facultés surnaturelles, miraculeuses, extraordinaires, n'ont fait que s'accroître tout au long de sa vie, tout au long de ce ministère. De sorte que le Jésus coranique a accompli beaucoup de miracles, des guérisons, des résurrections. Il a pourvu aux besoins des gens, il a nourri des personnes, il a fait plusieurs miracles. Les commentateurs musulmans eux-mêmes font remarquer que les autres prophètes ont fait les miracles de Jésus, mais séparément. Or, Jésus, il les a tous réunis, il les a tous accomplis ensemble. Et en plus de ces miracles uniques, Jésus est aussi soutenu par le Saint-Esprit ou porté par le Saint-Esprit. Et là, c'est le Coran 2 qui l'évoque, c'est le Coran 5 aussi qui l'évoque. Porté par le Saint-Esprit, cela lui a permis d'une part avoir un accès à la science divine, une science inexprimable, selon de grands théologiens. Donc, c'est une science qu'on ne peut pas formuler, mais que Jésus possédait. Et d'autre part, de n'avoir jamais transgressé la loi de Dieu. C'est ça qu'il a gardé de commettre le péché tout au long de sa vie, car il est le seul à rester, à demeurer saint. S'ils sont trois à ne pas être touchés par le toucher de Satan, seul Jésus va demeurer tout au long de sa vie, d'après le Coran, saint sans commettre de péché. Mais malgré tout cela, la prédication de Jésus reste, selon le Coran, un échec, parce que les Juifs n'ont pas voulu croire dans son message. Et suite à cette résistance, Jésus s'est concentré sur les disciples et il a enseigné ses apôtres et donc il n'a pas déployé plus de ressources pour convaincre les autres. Les versets 52 à 58 de la Sourate 3, j'ai choisi exprès de rester sur un seul texte principal pour des raisons aussi pédagogiques, mais après il y a des passages parallèles si vous êtes intéressés. Donc, les versets 52 à 58 de cette Sourate 3 parlent de la fin, décrivent la fin terrestre de Jésus. Le verset 55 parle de l'élévation de Jésus auprès de Dieu pour le sauver de ceux qui ont voulu le crucifier, de ceux qui voulaient mettre fin à sa vie. En d'autres termes, pour le Coran, la vie terrestre de Jésus a pris fin par sa élévation auprès de Dieu juste à la croix. Donc, pour le Coran, Jésus n'a pas connu la crucifixion. La crucifixion, c'est fondamental, bien entendu, pour la foi chrétienne. Le 15e chapitre de l'Épître aux Corinthiens est fondamental à cet égard. Mais pour le Coran, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas mort sur la croix, et les récits qui rapportent la crucifixion de Jésus dans les évangiles, pour eux, n'est que le fruit, ou ne sont que le fruit d'une illusion. Dans la Sourate 4, les versets 156 à 159, le Coran dit explicitement que Dieu a mis en échec le projet des Juifs à crucifier Jésus sur la croix. Donc, je répète la référence, le Coran 4, les versets 156 à 159. Pour les théologiens musulmans, Jésus prend les infidèles à leur ruse ou à leur piège. Selon l'interprétation traditionnelle musulmane, Dieu a fait croire aux Juifs qu'ils étaient en train de crucifier Jésus, mais en fait, en réalité, ils étaient en train d'exécuter quelqu'un d'autre.
Le Coran n'est pas clair sur la manière dont ce tour de passe-passe est réalisé, même par Dieu, comment Dieu a libéré donc Jésus entre les mains de ceux qui voulaient le crucifier, mais il y a néanmoins 3 pistes qui sont avancées. La première, Dieu aurait livré un sosie de Jésus, qui a été crucifié par les Juifs, pensant qu'ils étaient en train de crucifier le Christ. Deuxième piste, et là, on parle clairement d'une illusion, et là je fais allusion à la sourate 4 dont je viens de parler, mais aussi dans la sourate 5, le verset 117, il parle aussi de cette possibilité que Dieu a envoyé une illusion. Les gens étaient en train de crucifier quelqu'un d'autre, pensant qu'ils voyaient Jésus. Or, ce n'est pas Jésus. Troisième piste qui a été annoncée, c'est de dire c'est Pierre ou Judas qui ont pris, donc l'un de ses disciples, et en particulier le nom de Pierre et de Judas ont été avancés, donc qui ont pris l'apparence de Jésus, alors que Jésus, le vrai, a été enlevé au ciel. Pour Pierre et Judas, nous connaissons quand même après la suite de leur vie. On a vu que Judas, comment il a eu la fin, Pierre, comment il a eu la fin. Si on respecte les données du Nouveau Testament, ce qui est le cas des musulmans, parce qu'ils sont appelés à respecter ce qui est écrit dans l'Évangile et les épîtres, les actes et les épîtres, là, on connaît la fin de Pierre et Judas, donc il y a très peu de chances que ce soit le cas. Mais ce qu'il faut savoir, le refus de la mort de Jésus par le Coran est fondé sur une conviction théologique selon laquelle Dieu accorde toujours la victoire à ses envoyés, à ses prophètes. Pour le Coran, Dieu fait triompher ceux qui cherchent à faire triompher sa cause. Dieu l'a fait pour Noé, pour Abraham, pour Lot, pour Jonas. Il aura fait tous échapper le jugement de leur peuple. La théologie musulmane dit qu'il n'y a pas de raison que Dieu abandonne Jésus entre les mains des Juifs. De ce fait, donc, il est impossible que Jésus succombe au jugement de son peuple, parce que jusqu'ici, Dieu a délivré toujours les prophètes du jugement de leur peuple, souvent un jugement injuste, bien entendu. Voilà donc Jésus, le fils de Marie, comment il est présenté dans le Coran et la tradition musulmane. Il est présenté comme étant conçu par le Saint-Esprit, né pur, accomplissant des miracles, enlevé au ciel, et il reviendra à la fin des temps pour le jugement final. Et là, il y a diversité d'interprétations. Vous avez que dans les 2 grandes branches de l'islam, dans le christianisme, pour dire les choses un peu caricaturellement, donc vous avez le catholicisme et le protestantisme, et dans l'islam, vous avez le sunnisme majoritaire et le chiisme. En particulier dans le chiisme, ils disent donc qu'à la fin des temps, il y a le retour du 12e imam, le Mahdi, donc qui est élevé aussi au ciel, et il reviendra, et à ses côtés, Jésus reviendra également. Et dans les textes coraniques, on parle bien sûr du retour de Jésus à la fin des temps. Mais après ce retour de Jésus, bien sûr, c'est un Jésus coranique, donc il reviendra pour appeler à la conversion, au retour vers l'islam, etc. Mais il est quand même mentionné que Jésus reviendra à la fin des temps. Jésus dans le Coran, voilà une vision brève de Jésus dans le Coran. Maintenant, Jésus dans la Bible. Que dit l'Écriture, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul dans Romains 4, au sujet de Jésus? Dès le premier chapitre de son évangile, dès les premières paroles de son évangile, Jean présente Jésus comme étant Dieu venu parmi les hommes. Au commencement était la parole, le logos, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit que cette parole a été faite chair, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de Fils venu de Dieu, du Père. Donc ce Fils unique, venu du Père, est présenté, n'est autre que Jésus-Christ. Il sera mentionné dans le verset 17 de ce prologue. C'est aussi cette présentation de Jésus que l'apôtre Paul, va faire dans son épître aux Philippiens. En parlant de Jésus, il dit « Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu aussi
l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 16. L'Évangile, comme les Épîtres, donc, présente Jésus comme pleinement homme et pleinement Dieu. Il a fallu un peu de temps pour l'Église, en effet, pour que l'Église parvienne à une présentation de Jésus dans un texte permettant de prendre compte de toutes les données du Nouveau Testament. C'est au concile de Chalcédoine, donc une ville de Turquie d'aujourd'hui, actuelle, près d'Istanbul. C'est en 451 qu'une déclaration sur Jésus tient compte des données de l'Évangile, de l'ensemble de l'Évangile, et qui a été acceptée par l'Église occidentale. C'est la déclaration du concile de Macédoine. Vous pouvez trouver cela sur Internet. Je fais grâce de ne pas vous lire toute cette déclaration. Mais dans cette déclaration du concile de Macédoine, permet de rendre compte donc des données du Nouveau Testament sur 3 points importants et sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est le fait que Jésus-Christ est pleinement homme. Jésus-Christ est pleinement Dieu, c'est le deuxième point. Et le troisième, Jésus-Christ est une seule personne. Jésus-Christ pleinement homme d'abord. Il est pleinement homme par l'incarnation, Jésus devient homme. Alors qu'il était fils de Dieu depuis l'éternité passée, il n'y a pas un moment où il est devenu un fils. Donc, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la conception biblique, il n'y a pas un moment où il y avait le Père, et puis il y avait le Fils, et puis il y avait le Saint-Esprit. Comme pour les êtres humains, bien sûr, avant d'être père, avant que je sois devenu père, avant que je sois père, j'étais d'abord enfant, fils, etc. Mais voilà, donc il y a une succession dans le temps. Mais dans la conception biblique, concernant les 3 personnes de la Trinité, en tout cas concernant le Père et le Fils, il n'y a pas un moment qui les sépare. Depuis l'éternité passée, le Père a existé comme Père, le Fils a existé comme Fils. Donc, il n'y a pas un temps. Donc, depuis l'éternité passée, depuis tout le temps, Dieu est ainsi. C'est comme ça que Dieu s'est présenté dans l'Évangile, le Dieu révélé par Jésus-Christ. Donc, depuis l'éternité passée, le Dieu, le Fils, a existé. Jusqu'à un moment donné dans notre histoire, au 1er siècle, quelques années avant, il a décidé donc de venir dans un corps humain, dans la nature humaine, de prendre la nature humaine, et de cette manière, par l'incarnation, il habite pleinement la nature humaine. Il devient donc un homme qui a partagé notre humanité comme n'importe quel enfant. Il est semblable à nous en tout point de vue, mis à part, bien sûr, le péché, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas commis de péché. Jésus, sa naissance, elle est semblable à n'importe quelle autre naissance. Sa conception était miraculeuse, ce que d'ailleurs le Coran, on va retrouver dans le Coran 7 siècles plus tard, mais sa naissance, il est né comme n'importe quel enfant. Il est né comme tous les bébés du monde. Donc, et c'est ainsi qu'il est appelé fils d'Adam, fils de David et fils d'Abraham. Et puis Jésus a connu un développement naturel, comme tout être humain. Il a dû apprendre des choses. Jésus a dû apprendre pour savoir. Il a dû apprendre à lire. Et il a dû faire pas mal aussi, suivre des cours, de travailler sur la Torah. Ça peut encourager les étudiants. Hein. Donc, voilà, suivre l'exemple de Jésus, c'est aussi étudier sa Bible, c'est aussi étudier les textes que Dieu a laissés. Donc, il a dû apprendre les choses au fur et à mesure, et aussi apprendre à métier, travailler, et ainsi de suite. Jésus a été soumis aux mêmes lois de croissance et d'apprentissage que les autres enfants, comme le souligne d'ailleurs l'évangéliste Luc, en disant Jésus grandissait et progressait en sagesse, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc c'est dans Luc au chapitre 2. Jésus ensuite a connu aussi les limitations humaines, comme par exemple la faim, il a eu faim, comme la soif. Il avait demandé à la femme samaritaine de lui donner à boire, la fatigue, le sommeil, ainsi de suite. Et sur le plan spirituel, Jésus a été tenté à tous égards, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. C'est Hébreux 4 que je viens d'ailleurs de mentionner. Comme nous, Jésus a eu besoin d'entretenir sa relation avec Dieu, avec le Père, régulièrement, et ne pas laisser les besoins, combien nombreux en plus, le priver de ces temps de méditation, de ces temps d'étude de l'écriture et d'intercession. Face à l'épreuve,
Jésus a dû mobiliser toutes ses ressources intérieures et faire appel à toute son énergie pour faire face à l'épreuve. Jésus n'a pas survolé les épreuves, bien qu'il soit Dieu. Il n'a pas survolé toutes les épreuves comme un surhomme, mais il les a assumées avec peine et douleur. Et c'est Luc au chapitre 22, verset 44, il le souligne. Jésus n'a pas reculé devant la mort à la croix. Il a été jusqu'au bout, d'après les évangiles. Il a vécu la souffrance, la passion, tout comme celle de la mort elle-même. Il a souffert de tout cela dans sa chair. Jésus est ressuscité dans un corps nouveau, à nouveau, un corps qui est glorifié. Jésus a pris cette nature humaine avec lui pour l'éternité dans la perspective chrétienne et il reviendra avec ce corps glorifié, donc avec cette nature humaine. Donc Jésus n'a pas simplement habité ou pris la nature humaine pour accomplir sa mission et après la résurrection, il a abandonné la nature humaine. Non, il l'a gardée et il a introduit cette nature humaine auprès du trône de Dieu, près du Père, sur son trône. Donc de cette manière, la nature humaine de Jésus existera éternellement. Donc, les données du Nouveau Testament montrent clairement que Jésus est pleinement homme depuis l'incarnation et pour l'éternité à venir. Mais à côté de l'affirmation de la nature humaine de Jésus, le Nouveau Testament affirme aussi avec force la nature divine de Jésus. Dès les premières pages du Nouveau Testament, Jésus est présenté comme étant Dieu venu parmi les hommes, d'où son nom Emmanuel. Et là, quand on lit l'évangile de Matthieu, dès le premier chapitre, au verset 23, il nous parle d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. La divinité de Jésus est affirmée à maintes reprises dans le Nouveau Testament et de plusieurs manières. D'abord, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme étant existant depuis l'éternité. J'ai lu avec vous les premiers passages de l'évangile de Jean, et c'est cette parole qui était dès le commencement, ce logos qui était dès le commencement, qui est venu parmi nous. Ensuite, Jésus porte les noms divins dans le Nouveau Testament, et je mentionnerai 3 d'entre eux. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu est porté, est appliqué à Jésus. Souvent, nos amis musulmans disent que Jésus n'a jamais dit « je suis Dieu » dans l'Évangile. C'est vrai que l'expression « je suis Dieu » ne se trouve pas dans l'Évangile, mais ce n'est pas parce que cette expression ne se trouve pas que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. D'abord, le nom de Dieu est appliqué à Jésus. Au chapitre 1 de Jean, verset 1, on parle bel et bien de Dieu, le titre qui est employé, Théos, Dieu, et c'est ce titre-là qui est employé, qui est utilisé pour parler de Jésus au verset 18 de ce prologue, chapitre 1 de Jean, verset 18. Il dit clairement que Jésus est appelé Dieu seul et unique, et c'est le nom de Dieu qui est employé. Dans sa première épître, Jean, toujours, par la suite, lorsqu'il écrira des épîtres, il dit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Il dit, c'est lui, le Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, pour ceux qui veulent vérifier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit aussi, applique le titre de Dieu à Jésus d'une manière explicite. Il a dit, en parlant de la supériorité de Jésus, il cite le psaume 45, il a dit au Fils, donc le Seigneur qui dit au Fils, « Oh, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le Fils est qualifié, est appelé « ô Dieu », est appelé Dieu. Certes, on ne trouve pas l'expression « je suis Dieu », je suis Dieu dans la bouche de Jésus, mais cela ne veut pas dire que Jésus ne se présente pas comme Dieu. Lorsque Thomas dit à Jésus « mon Seigneur et mon Dieu », là on est dans Jean chapitre 20, verset 28. Lorsque Thomas dit à Jésus « mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne lui a pas répondu « mais Thomas, tu t'es trompé, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Et pourtant, Jésus l'a fait pour Pierre. Je vous ai lu dans la lecture introductive, je n'ai pas été jusqu'au bout, juste quelques versets après, Jésus dit à Pierre, puisque tu as compris que je suis le Messie, le Fils de Dieu vivant, eh bien je t'annonce que je vais aller à la croix, je vais être crucifié. Et là Pierre lui a dit, mais pas question, je vais construire des tentes, pour parler un peu langage courant, je vais vous construire
un bon hôtel ici, très bonne chambre, mais tu vas pas y aller, tu vas pas y aller à la croix. Et Jésus, bien sûr, lui a dit, arrière de moi, Satan. Il vient juste lui dire, tu es heureux, c'est le Père qui t'a révélé cela. On est dans Matthieu 16, hein, et quelques versets après, parce qu'il s'est trompé sur la mission de Jésus, Jésus n'a pas hésité à lui dire, arrière de moi, Satan. Si Thomas, lorsqu'il avait dit, mon Seigneur et mon Dieu, s'est trompé, Jésus l'aurait traité de Satan, arrière de moi, Satan. Mais qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En d'autres termes, heureux les gens qui vont arriver à la même conclusion que toi, me dire mon Seigneur et mon Dieu, sans me voir physiquement. Jésus donc attend de ses disciples, sans le voir, de croire qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu lui-même. Il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui sont appliqués où Jésus est appelé Dieu. Dans Actes chapitre 20, 28, Paul parle dans son discours aux chrétiens d'Éphèse en disant « l'Église que Dieu s'est acquise ». Il ne parle pas de Dieu le Père, il parle de Dieu le Fils. Parce que c'est Dieu le Fils qui a donné sa vie à la croix, dans la perspective chrétienne, pour gagner l'Église. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, mais c'est le Fils qui est mort à la croix, et c'est au travers du Fils, c'est le Fils qui bâtit l'Église. Il lui dit donc que l'Église que Dieu s'est acquise. Ou encore, toujours l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, il dit, en parlant donc des patriarches, il déclare que le Christ était su dans son humanité, selon donc les patriarches, en disant, il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Il appelle Dieu béni pour toujours. Romains, chapitre 9, verset 5. Encore toujours sous la plume de l'apôtre Paul, et dans l'épître aux Tites, au chapitre 2, verset 13, Paul il dit « Notre grand Dieu est sauveur ». Et là, il emploie le même article, donc il ne parle pas de Dieu et de sauveur, comme s'il parlerait du Père et du Fils. Non, il parle le même article qu'il emploie, donc on parle bien du même personnage, on parle de notre Dieu sauveur, Jésus-Christ. Donc, l'examen des données du Nouveau Testament, si on veut les respecter, conduisent à déduire que Dieu est pleinement Dieu. Ensuite, Jésus emploie un autre terme, je suis, égoïmi, je suis. Dans l'évangile de Jean, régulièrement Jésus se présente comme étant je suis. Et on sait que ce je suis est utilisé pour la première fois lorsque Moïse a demandé à Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, il lui a dit quel est ton nom? Et Dieu lui dit je suis l'Éternel. Le nom qu'on traduit par l'Éternel, je suis qui je suis. À vrai dire, sur le verbe être, à l'inaccompli en hébreu, mais l'inaccompli qui peut se traduire aussi par le présent. Donc, je suis qui je suis. Et c'est pour ça qu'on traduit, Dieu se présente donc comme étant le je suis à chaque instant. Vous voulez savoir qui est Dieu? Je suis présent tout le temps, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Donc, on a forgé le terme de je suis. Et ce terme de je suis est utilisé dans la première traduction de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Septante. Dans la première traduction, la Septante a utilisé ce « je suis » en grec pour traduire « je suis qui je suis », c'est-à-dire le terme « l'éternel ». Et Jésus, lorsqu'il parle, c'est Yahvé, Yahvé l'éternel, lorsque Jésus parle, donc lorsqu'il se présente face aux Juifs, il dit « eh bien, je suis ». Il reprend exactement le même terme, « je suis Yahvé ». Le Yahvé qui a fait tant de bonnes choses, libérer le peuple d'Israël de l'Exode, conduit le peuple d'Israël dans la terre de Canaan, et ensuite le retour de l'Exode, tout cela, Jésus dit, je suis. Tout ça, quand on lit l'Ancien Testament, et quand on arrive au Nouveau Testament, ça c'est l'avantage des traductions qui ont traduit je suis, qui ont gardé le nom de Seigneur, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, pour l'Éternel. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et dans le Nouveau Testament, c'est exactement toujours le Seigneur. Jésus se présente en disant « Je suis ce Seigneur ». Lorsqu'on lit en français, on dit « l'Éternel », c'est aussi juste de dire « l'Éternel, l'Éternel », mais si on ne fait pas attention, on ne fait pas le lien entre l'Éternel de l'Ancien Testament et le Seigneur du Nouveau Testament. Or, si on veut respecter la logique, c'est exactement, on parle du même personnage, c'est Jésus qui se présente comme étant le « je suis » du Nouveau Testament. Pour ceux qui, le Seigneur du Nouveau Testament, comme pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Jésus aussi, il y a le nom du Seigneur qui est employé pour parler de Jésus. Le nom de Seigneur souvent évoque le Seigneur de l'Ancien Testament qui a agi. Donc,
Tout cela montre, tous ces titres divins sont employés pour Jésus. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait jamais été traité de cette manière. Il y avait des grands prophètes, des grands hommes dans l'Ancien Testament. Bien sûr, j'ai parlé de Moïse, mais il y avait Élie, il y avait Isaïe, des hommes extraordinaires, mais ils n'ont jamais porté le titre de Dieu. Ces titres qui sont réservés à Dieu. Seul Jésus reprend ces titres. Jésus porte aussi les attributs, les qualités divines. Jésus il dit, je suis avec vous tous les jours. C'est l'omniprésence de Dieu. Or, il n'y a que Dieu qui peut être présent partout. C'est dans Matthieu 28. La toute-puissance, il dit, j'ai tout pouvoir. Qui peut avoir tout le pouvoir si ce n'est Dieu? Encore l'omniscience, qu'il sait toutes choses. Qui peut savoir toutes choses si ce n'est Dieu, dans la perspective chrétienne? Enfin, Jésus aussi a accompli des œuvres divines que Dieu seul peut accomplir. Comme par exemple, il est dit qu'il a participé à la création. Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1, qui nous disent très clairement que Jésus a contribué à la création, qu'il pardonne les péchés. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu lui-même? Et d'ailleurs, c'est le reproche qui lui a été fait par les Juifs. Mais parce qu'en effet, il est Dieu, qu'il peut pardonner les péchés. Et il reçoit l'adoration, y compris l'adoration des anges. Hébreux 1, et qui peut recevoir l'adoration dans la perspective chrétienne, biblique? Tu n'adoreras aucun autre Dieu, sinon le Seigneur. Mais comme Jésus est Dieu, c'est normal qu'il reçoive l'adoration. Toutes ces affirmations du Nouveau Testament donc montrent bien que Jésus est plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il est celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, pour reprendre Colossiens 2. Pour conclure sur les données du Nouveau Testament, Jésus donc est présenté comme étant pleinement Dieu, pleinement homme. Il possède ces deux natures pleinement. Et en même temps, Jésus est une seule personne. On n'a pas affaire à deux personnes différentes. On n'a pas affaire à deux personnages différents. C'est la même personne. Lorsque Jésus parle de lui, il n'emploie pas nous, mais il parle je. Il dit je. Il est une seule personne qui possède la nature divine et la nature humaine. Et ces deux natures ne se confondent pas en lui, elles ne se mélangent pas, mais elles sont unies harmonieusement. Certes, ce n'est pas facile de concilier cela dans notre esprit. Une seule personne de nature, c'est de jamais vu, parce que nous avons tous une personne, une nature. Mais si on veut respecter les données du Nouveau Testament, de l'Évangile, nous ne pouvons qu'arriver à de telles conclusions, une conclusion qui est exprimée clairement dans la déclaration du Concile de Chalcédoine en 451 sur Jésus. La théologie musulmane ne va pas jusque-là au sujet de Jésus. Néanmoins, Jésus bénéficie d'un statut tout particulier dans la conception musulmane, un statut spécial qui dépasse le statut de tous les autres prophètes, y compris le statut de Mohammed. En effet, le Coran attribue des titres à Jésus qui sont uniques. Et parmi ces titres, je ne vais pas les citer tous, mais je vais m'arrêter uniquement sur Jésus comme parole de Dieu. Jésus est appelé aussi Esprit de Dieu, etc. Mais je m'arrêterai juste sur Jésus, parole de Dieu. À 3 reprises, dans le Coran, Jésus est qualifié de parole de Dieu et le terme qui est employé, c'est vraiment le terme de kalima, mais dans le sens de logos, à la manière de logos de l'évangile de Jean, donc la parole de l'évangile de Jean. La première fois, c'est dans le Coran 3, les versets 38 à 39. Voilà, là vous avez toutes les références. Donc la première fois, c'est lorsque les anges annoncent à Zacharie la naissance de son fils, Jean, Yahya, qui sera confirmateur de qui? De la parole de Dieu. Il lui annonce la naissance de Jean en disant, Jean, son ministère, il va confirmer la parole de Dieu, le logos de Dieu. Ensuite, la deuxième fois, c'est toujours dans la même sourate, mais au verset 45, que cette déclaration de parole de Dieu revient. Et enfin, dans la sourate 4, le verset 171, où Jésus est qualifié de parole de Dieu. Le titre de parole de Dieu est attribué à Jésus lorsque justement il refuse aux chrétiens, ils disent, mais pourquoi vous dites que Jésus est fils de Allah alors qu'il est la parole de Dieu? Donc, chapitre 4, enfin, la sourate 4, verset 171. Ce titre de parole de Dieu dans le Coran donc, est utilisé exclusivement pour Jésus. Aucun prophète dans le Coran ne porte ce titre, n'a bénéficié de ce privilège de parole de Dieu. Et on peut se poser la question, mais pourquoi le Coran appelle Jésus parole de Dieu? Les théologiens musulmans avancent plusieurs explications pour rendre compte de cette spécificité de Jésus.
La première explication qui a été avancée consiste à dire que Jésus est appelé parole de Dieu parce qu'il est venu à l'existence par la seule parole de Dieu. Soit, kun fayakun, puisqu'on a quelques arabophones ici. Donc, soit, et il fut. Et on met cela donc en parallèle avec la création d'Adam. C'est ce qu'écrit un grand exégète Zamkhari, malheureusement je n'ai pas pour le noter, mais on le montrera tout à l'heure, c'est écrit avec Z-A-M-K-H-A-R-I, si vous voulez peut-être trouver cela de la citation sur Internet éventuellement. Jésus a été appelé, je le cite, Jésus a été appelé le Verbe de Dieu parce qu'il est venu à l'existence par la seule parole, par le mot « soit », sans l'intervention d'aucune autre cause. Il n'y a pas une cause seconde. L'objection qu'on peut faire à cette explication avancée par ce théologien, c'est le fait que pourquoi Adam n'a pas été appelé parole de Dieu? Et pourtant, Adam, c'est exactement la même expression qui est utilisée, soit. Et pourquoi il n'a pas été appelé parole de Dieu? Plus encore, Adam, il n'avait ni père ni mère. Jésus, il avait une mère. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il fallait appeler, peut-être sur cette logique-là, s'il y a quelqu'un qu'il fallait appeler parole de Dieu entre les deux, c'était plutôt Adam, parce qu'il est venu sans père, c'est ni mère. Or, Jésus, il y avait quand même une mère. Il me semble que cette explication n'est pas convaincante à mon sens. Et d'ailleurs, dans la sourate 3 que j'avais mentionné tout à l'heure, le verset 59, il fait exactement ce parallèle. Il dit, pour Allah, je cite le Coran, pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puisqu'il lui dit, sois, et il fut. Donc le Coran lui-même met le parallèle. Et pourtant, Adam n'a jamais été appelé parole de Dieu. Une deuxième explication est avancée pour justifier ce titre de parole de Dieu donné à Jésus dans le Coran, consiste à dire parce que Jésus est pur, saint, n'a pas commis de péché. En effet, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, Jésus est né pur, mais il n'est pas le seul à naître pur. Il y avait aussi Marie, qui n'a pas été touchée par le toucher de Satan. Il y avait Jean-Baptiste, ils étaient trois, dont parle le Coran et la tradition musulmane. Et pourtant, ni Marie ni Jean-Baptiste n'ont porté le titre de parole de Dieu. Bon, pour Marie, on peut comprendre, parce qu'elle n'a pas été qualifiée, n'a pas porté le titre de prophète, et pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète, le Coran l'appelle comme prophète. Et ce qui est frappant dans la sourate 3, c'est que l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste vient avec l'annonce de la naissance de Jésus. Et pourtant, et tous les deux sont purs, ne sont pas touchés par le péché, en tout cas à la naissance, et pourtant, un est appelé parole de Dieu et l'autre ne l'est pas. Donc, si le titre de parole de Dieu était lié à la sainteté, la pureté de Jésus, Jean-Baptiste aurait aussi porté ce titre de parole de Dieu. Une dernière explication est avancée pour justifier le fait que Jésus soit appelé parole de Dieu et le fait que Jésus connaît parfaitement la parole de Dieu, intimement la parole de Dieu. Il dit que Jésus avait atteint… Ah oui, pardon, juste avant d'aborder ce point, juste sur la sainteté. Après, les théologiens musulmans disent en fait, on ne parle pas de la sainteté à la naissance, mais la sainteté acquise jusqu'à la fin de la vie de Jésus. Or, le qualificatif de parole de Dieu, dans les trois références, Jésus déclarait parole de Dieu, non pas à la fin de sa vie, mais au début de sa vie, même avant, à vrai dire, la conception, dans l'annonciation. Voilà, donc elle n'est pas aussi convaincante, je pense que les théologiens musulmans se sont rendus compte d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils avancent une troisième piste qui consiste à dire parce qu'il connaît intimement, parfaitement la parole de Dieu, et ça c'est un grand théologien exégète musulman, il s'appelle Ar-Razi, donc R-A-Z-I, qui a vécu au XIIIe siècle, enfin 12e, 13e siècle, il écrit « Jésus avait atteint », je le cite, « Jésus avait atteint dans la connaissance de la parole de Dieu le degré le plus haut, qu'il a été la cause, la pleine manifestation de la parole divine. » Donc, il la connaît parfaitement, qu'il est devenu parole divine. Il a encore, Razi parle d'une parole, d'une connaissance de parole de Dieu
que Jésus allait avoir au cours de son ministère vers la fin de sa vie. Or, Jésus est appelé parole de Dieu avant même sa naissance, avant même sa conception. Dans la conception musulmane, la parole de Dieu a toujours existé auprès de Dieu. Elle a toujours existé auprès de Dieu et que Dieu a révélé au fur et à mesure dans l'histoire. Il a révélé la Torah à Moïse, il a révélé les psaumes à David, il a révélé l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed. Quand on parle des psaumes, de la Torah et les psaumes, c'est pour indiquer l'ensemble de l'Ancien Testament. Quand on parle de l'Évangile, pour indiquer l'ensemble du Nouveau Testament. Donc, dans la conception musulmane, la parole de Dieu, elle a existé auprès de Dieu depuis toujours, et Dieu l'a révélée, donc la Torah, les psaumes, l'Évangile, et puis le Coran. Donc, dans la conception, dans cette conception, Jésus, quand on parle de Jésus comme parole de Dieu, on fait allusion à cette présence depuis l'éternité auprès de Dieu. À mon sens, personnellement, je n'arrive pas à trouver une explication satisfaisante de ce titre de parole de Dieu en restant simplement sur les données coraniques ou encore de la tradition des hadiths. Mais par contre, je crois que cette conception de parole de Dieu qui est venue à l'existence peut avoir son origine dans le prologue de Jean que j'ai lu au début. Où, en effet, Jean nous présente que le Logos, la parole de Dieu, a existé auprès de Dieu depuis toute l'éternité et qui est venu parmi les hommes. Et je crois vraiment que c'est ainsi qu'on peut comprendre cette conception dans l'islam, ce titre qu'on trouve dans le Coran, mais dont les données coraniques, les données musulmanes ne permettent pas de rendre compte pleinement de la portée de cette parole, mais que l'évangile de Jean permet de comprendre parfaitement. Par contre, ça va poser une autre difficulté. Dans la conception chrétienne, avoir la parole, le logos qui a préexisté auprès de Dieu depuis toute l'éternité, dans la conception de Dieu trinitaire ne pose aucun problème, mais dans la conception d'un Dieu unitaire, où il n'y a pas de place pour la Trinité, donc Dieu, une personne, une nature, là, par contre, ça pose une vraie difficulté sur le monothéisme pur dont se réclame la religion musulmane. Bien sûr, il y a des monothéismes trinitaires, comme celui de l'Évangile. Pour terminer, j'aimerais souligner la différence fondamentale entre le Jésus biblique et le Jésus coranique. Pour l'islam, la religion musulmane, le Coran principalement, Jésus restera toujours une créature de Dieu, bien qu'il soit un être unique depuis sa conception jusqu'au son dernier jour terrestre. Il reste un être unique. Malgré cette place extraordinaire accordée par le Coran à Jésus, celui-ci demeure homme et uniquement homme. Quant à l'Évangile, Jésus est pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Jésus est pleinement homme pour représenter l'être humain devant Dieu, car seul un homme peut prendre la place d'un homme et le représenter devant Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ homme comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5, il dit « En effet, il y a un seul Dieu, mais aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est lui qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. » Jésus-Christ pleinement homme pour nous représenter l'homme devant Dieu, devant la justice de Dieu. C'est ce que la théologie chrétienne soutient. Jésus est aussi pleinement Dieu, car pour payer le prix de la désobéissance de l'homme, face à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu, il faut être plus qu'un homme, il faut être Dieu. Un homme, aussi parfait soit-il, ne pourra jamais répondre à l'exigence de Dieu, parce que l'exigence de Dieu est tellement élevée et tellement juste. Isaïe dit même nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. Isaïe chapitre 64, verset 6. Et pourtant, Isaïe, c'est le prophète de la sainteté. Son livre nous présente Isaïe. C'est très difficile de se sentir plus saint qu'Isaïe quand vous lisez Isaïe. Et pourtant, lui-même, à la fin de son livre, il nous dit même toutes ses œuvres de justice sont comme un vêtement souillé.
Ce n'est pas le fait de prier 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour, ou le fait de jeûner 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'année, qui va me rendre juste et qui va me permettre de régler la facture. La facture, elle est immense et personne ne peut la régler. Seul Dieu. Parce que personne ne peut répondre à la justice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Sauveur, pour satisfaire cette exigence de Dieu, doit être aussi pleinement Dieu. Sinon, il ne pourrait pas la satisfaire. C'est pourquoi Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. C'est la raison pour laquelle il est notre Sauveur. Pour ceux qui le reconnaissent comme tel, comme pleinement Dieu, pleinement homme, il peut être votre Sauveur. Jésus, ce n'est pas le Père qui est notre Sauveur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est notre Sauveur. C'est Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix pour sauver l'homme pécheur. Parce que c'est à la croix que la justice de Dieu a été satisfaite. Et satisfaite par qui? Par l'homme qui représente la nouvelle humanité. Si Adam a conduit la première humanité dans le péché et la désobéissance, le second Adam, comme il est appelé dans le Nouveau Testament, Jésus, dans l'Épître aux Romains, Jésus est appelé, donc le second Adam, lui, à la croix, il a satisfait la justice de Dieu. L'homme parfait a satisfait la justice de Dieu. Et désormais, tous ceux qui acceptent de faire de lui leur sauveur seront sauvés, parce qu'ils trouveront en Jésus l'homme qui les représente, le nouveau représentant, le nouveau Adam, et ils trouveront en Jésus le Dieu qui les justifie. Voilà pourquoi dans l'Évangile, nous avons une conception unique de sauveur de Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Autrement, il ne pourrait pas nous sauver. C'est le Jésus biblique. Contrairement au Jésus coranique, qui reste un homme extraordinaire, même s'il est extraordinaire, il ne peut pas sauver. L'homme, Jésus coranique, reste un homme. Jésus biblique, il est bien sûr homme, mais plus que homme. Il est aussi pleinement Dieu. Voilà pourquoi il nous faut nous faire des efforts nécessaires pour comprendre vraiment cette identité telle qu'elle est révélée d'abord dans l'Évangile, pour saisir le peu qu'on peut saisir de cet homme qui est unique dans toute l'histoire, pas simplement l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire à partir de la création, mais aussi l'histoire de Dieu lui-même. Depuis toute l'éternité, il était Fils Dieu, et à la création, à l'incarnation, il prend la nature humaine pour nous sauver. Voilà donc la différence principale, fondamentale entre le Jésus biblique et le Jésus coranique. Voilà aussi, je dirais, la raison fondamentale pour laquelle Jésus biblique, le Jésus biblique peut sauver, mais pas le Jésus coranique. Merci pour votre attention. Nous pouvons avoir un temps d'échange, donc vous pouvez poser les questions et puis j'essaierai de répondre d'une manière aussi précise que je pourrai. Et puis aussi, ceux qui nous suivent aussi par Internet pourront poser des questions via le chat et nous essayerons aussi de répondre. Alors effectivement, vu qu'il s'agit, comme vient de le dire tout d'abord, un immense merci Karim pour cette analyse du Jésus biblique. Peut-être que nous connaissons certainement mieux que le Jésus coranique, mais en tout cas un grand merci pour toute ta recherche et tout ton éclairage ce soir sur ce sujet. Comme on l'a dit, on va prendre des questions. Vu qu'on a une partie des personnes qui nous suivent sur Zoom, les questions pour les personnes qui sont en ligne se posent par chat. Et puis, Laurence, la responsable de la communication, nous les retransmettra. Karim pourra y répondre. Et pour les personnes qui sont ici dans la salle, vous me faites un signe, vous avancerez ce micro qui ne va effectivement pas amplifier grand-chose dans la salle, mais qui permettra aux personnes qui sont en ligne d'entendre également votre question. Voilà. Alors, on a une question ici dans la salle. On a même plusieurs. Moi, j'ai une question par rapport à l'attitude des musulmans par rapport à Jésus, parce que d'après ce que vous décrivez, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'antagonisme entre les musulmans et les chrétiens. Très bien. Merci pour votre question.
En effet, j'aimerais souligner 2 ou 3 choses brièvement. C'est vrai que l'attitude des musulmans face aux chrétiens, les musulmans souvent réagissent au fait que les chrétiens, la première chose que nous mettons en valeur, c'est le fait que Jésus est fils de Dieu, le fait que Jésus est Dieu. Et c'est vrai que cela, ils réagissent très fortement. Pour la simple raison, c'est qu'il y a une sourate, c'est la sourate 112, qui est petite, hein, mais qui dit que Dieu n'a pas engendré, il n'est pas engendré, il n'a pas engendré. Mais cette sourate, si on veut replacer les choses dans leur contexte, est utilisée dans le temps de Mohammed, au début, contre les Mécois qui adoraient 3 divinités, qui parlaient des filles de Allah, Allat, Al-Uzza, Al-Munna, qui sont mentionnées dans le Coran, la sourate 53. Donc, contre ce polythéisme, il y a ce texte du Coran, il dit que Dieu n'a pas, Dieu est un, dit que Dieu est un, qu'il est indivisible, il n'a pas engendré, il n'est pas engendré, etc. Donc, ce texte est employé contre cela. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il est employé contre cette idolâtrie? Ce qui me permet de le dire, c'est le fait que lorsqu'il dit Dieu est un, je vous le dis en arabe, vous allez comprendre tout de suite que c'est une reprise de texte d'hébreu et que Jésus lui-même cite. Il dit Allahu Ahad, Dieu un. Et le terme Allahu Ahad, c'est une reprise de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc on parle de Dieu Echad, Ahad, Echad, c'est exactement la même racine. Et Jésus reprend cela lorsqu'il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu selon l'évangile de Marc. Lorsqu'il répond à cette question, avant de répondre à cette question, il dit clairement écoute Israël, le Seigneur entre Dieu, le Seigneur est un. Donc pour Jésus, Deutéronome qui dit le Seigneur est un, il parle de la nature divine qui est un. Et là, Jésus il dit exactement la même chose. Et le Coran reprend exactement cette même affirmation. Donc initialement, il n'est pas utilisé contre les chrétiens. Donc contre ce polythéisme qui se trouvait à la Mecque. Mais à la fin de la vie du ministère de Mohammed, en particulier lorsqu'il est revenu vers la Mecque, il s'attendait à ce que les chrétiens et les juifs reconnaissent l'autorité scripturaire de son message. Les juifs et les chrétiens n'ont pas voulu le faire. Et à partir de là, il y a eu aussi d'autres textes où ils traitent cette fois-ci les chrétiens et les juifs de polythéistes. Enfin, à vrai dire, pas de polythéistes, c'est des associateurs, mushrikoun. Et là, on retrouve cela dans la sourate 9, par exemple, etc., dans certains sourates où il parle de l'associationnisme. Mais les musulmans aujourd'hui, c'est la sourate 112 qu'ils utilisent. Or, cette sourate, initialement, elle n'est pas utilisée pour contrer la trinité chrétienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que j'ai dit maintenant l'attitude des musulmans, j'aimerais revenir sur l'attitude des chrétiens. Je suis chrétien, donc pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, donc je suis chrétien. Et notre attitude parfois nous sommes un peu gênés du fait que les musulmans nous disent « Écoutez, Jésus, c'est juste un prophète ». Je constate dans l'échange de Jésus avec la Samaritaine, lui n'était pas vexé lorsque la Samaritaine lui dit « Écoute, je vois que tu es un prophète ». Il lui a dit « C'est très bien, tu as bien vu, je suis prophète ». Après, il l'a aidé à voir que finalement ce prophète est aussi le Messie. Mais nous, les chrétiens, nous braquons trop rapidement lorsque les musulmans nous disent « Oui, Jésus, bien sûr, on le reconnaît comme prophète ». Au lieu de prendre cela comme un acquis, comme une première étape, pour l'aider aussi à voir si cela lui sera donné, de comprendre que Jésus est plus qu'un prophète, souvent notre attitude, l'attitude de la plupart des chrétiens, en tout cas de ce que je connais, peut-être pas vous, mais de ce que je connais, c'est que les chrétiens se braquent parce que le musulman leur a dit que Jésus est prophète. Voilà donc ce qui contribue un petit peu à ces antagonismes, alors que, en effet, le Coran, moi je pense, donne une conception très très haute de Jésus. En tous les cas, du point de vue du Coran, Jésus se distingue d'une manière très très claire, bien au-delà, se distingue de tous les autres prophètes, y compris de Mohammed, de Moïse, de tous les autres prophètes, y compris d'Abraham, de tout, dans la conception coranique. Merci. Donc, il y avait une question déjà juste derrière vous. Vous avez une question. Après, je reviens vers vous. Merci beaucoup. Vous avez parlé des sunnites qui parlent que le Christ reviendra. Et puis, les chiites, ils pensent la même chose. Et puis, est-ce qu'il y a une grande différence théologique entre ces deux mouvements? Oui, très bien. Merci beaucoup. Les deux disent que Jésus va revenir. Donc, ce qui est acquis dans les deux bases, c'est de dire que Jésus va revenir. Même les sunnites disent qu'il va revenir avec le 12e imam chiite.
ils concèdent parce qu'il y a des textes dans le Coran, de toute manière, qui évoquent cela. Mais la conception chiite est beaucoup plus développée. Pour la simple raison, c'est que dans le chiisme, ils ont développé toute une conception de Messie, de l'imam métaphysique, qui est aussi considéré comme un sauveur. Je vais essayer de faire simple, même si c'est un peu tard, mais vous allez. Donc, je vais essayer de vous présenter. Dans la conception chiite, il y a un principe, toute réalité, aussi anodine soit-elle, des plus grandes, a un côté manifeste et un côté révélé. Donc, Dieu a un côté révélé, manifeste, oui, révélé, ou un côté caché, ésotérique et exotérique. Donc, il a un côté qui est caché, un côté révélé. Le côté révélé de Dieu, qui peut être connu, est révélé dans l'imam métaphysique. Cet imam métaphysique qui a existé donc avant les imams historiques. Et cet imam métaphysique s'est manifesté dans la vie des imams historiques, à commencer par Ali, le premier imam, jusqu'au 12e imam, le Mahdi, qui lui-même est entré dans l'occultation majeure en 940. Donc, l'occultation majeure, donc à un moment donné, il leur a dit, lorsqu'il a envoyé la 4e lettre, alors qu'il avait encore à peu près 70 ans en âge, il leur a dit, je ne vais plus me manifester jusqu'à la fin du temps, la fin du monde. Et donc, dans la théologie chiite, ce qu'on a développé, c'est que ce imam, il continue toujours à exister, et à la fin des temps, lors du jugement, il se manifestera avec le Christ comme Messie, avec les aspects de Messie, tous les deux, pour la bataille finale, pour que le mal triomphe définitivement, pour que le bien triomphe définitivement du mal, et instaurer un règne où le bien règne éternellement. Donc, il y a cette attente vraiment de sauveur. Elle est beaucoup plus forte dans le chiisme, mais elle est aussi présente dans le sunnisme. On va prendre encore une question ici dans la salle et ensuite on prendra quelques questions par chat. Quand vous avez parlé des explications théologiques de la parole de Dieu, de Jésus, parole de Dieu dans l'islam, vous avez dit que Jésus est venu à l'existence par la seule parole de Dieu, comme Adam. Oui. Mais alors, pourquoi l'ange a été voir Marie et lui a annoncé qu'elle allait porter Jésus et... Oui, tout à fait. Mais la déclaration, c'est dans la sourate 3, où Oui. ils font un parallèle avec Adam, il est venu avec une parole, donc, parce que Dieu aussi s'est servi de l'argile pour créer Adam. Oui. Mais ça, c'est pas l'essentiel, c'est Dieu qui a dit soit et il fut. Et ils disent que pour Marie aussi, lorsque l'ange est venu, bien sûr, il s'est servi de Marie, mais c'est pas un homme, c'est pas par l'intermédiaire d'un homme, c'est Marie, et Marie, elle était porteuse de cette parole de Dieu qui a donné naissance. D'accord. Ouais, mais j'espère que j'ai bien compris votre question, parce que… Non, parce que je trouvais qu'il y avait une opposition dans le fait que l'ange était venu vers Marie Oui. et lui a dit, tu vas être enceinte de… Je ne sais pas si c'est marqué aussi du Saint-Esprit, je ne sais pas. C'est exactement, c'est Oui. marqué, ça, par contre, c'est la sourate 9, Oui. la sourate 19, Oui. c'est vraiment presque une reprise mot à mot de l'évangile de Luc, de l'annonciation de l'évangile de Luc. Voilà, justement. Et puis après, qu'on dit, mais c'est juste par la parole de Dieu. Ben, il y a eu comme 9 mois, quoi, entre… Oui, mais au début, là, on parle vraiment de la création, de l'acte créateur. Oui, d'accord. L'acte créateur, voilà. Oui, bien sûr, après Marie a joué son rôle, Dieu l'a utilisé, mais de la même manière. Sur le rôle de Marie, c'est vraiment de la même manière, on trouve son rôle exactement dans l'Évangile comme dans le Coran. Je ne crois pas qu'il y ait de différence particulière à cet égard. D'accord. Donc, c'est au fond la parole de l'ange, au fond, Oui, c'est ça. qui est la parole créatrice. Oui, c'est ça, c'est exactement. De l'ange Gabriel, sachant que l'ange Gabriel ne fait que répéter la parole de Dieu. Oui, d'accord. Ouais. Merci. Merci. On va prendre quelques questions sur Internet, ensuite on revient dans la salle. Alors, une question par rapport à la citation de Arazi par rapport à Jésus comme parole de Dieu dans le Coran. Oui. Pourrait-on dire que Jésus, appelé parole de Dieu, pourrait être une prophétie de sa sainteté tout au long de sa vie?
Est-ce que la prophétie, comme nous l'entendons dans le christianisme, est aussi admise dans l'islam? Très bien, merci beaucoup. Je croyais avoir essayé de répondre un petit peu à cette question sur la sainteté. C'est ce que les théologiens avançaient. Le problème, c'est que le titre de parole de Dieu, Jésus ne l'a pas reçu à la fin de sa vie. Ce n'est pas à la fin de sa vie, c'est lorsqu'on annonçait qu'il allait, enfin même à l'annonciation, ce n'est même pas à la conception, que Jésus est qualifié de parole de Dieu. Donc c'est pour cette raison que la sainteté acquise, je crois qu'elle ne justifie pas le fait que Jésus est appelé parole de Dieu dans le Coran. C'est ce que disent les théologiens musulmans. Moi, très franchement, je ne suis pas très convaincu. Pour la simple raison, c'est que Jésus, si, par exemple, l'ange Gabriel avait dit dans le Coran, à la fin de la vie de Jésus, par exemple, lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il avait sauvé, d'après la conception musulmane, il avait sauvé d'entre les mains des Juifs, de ceux qui voulaient le crucifier. Si c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel avait dit à Mohammed, donc Jésus est devenu parole de Dieu, là, le raisonnement se tient. Mais à partir du moment où le titre de parole de Dieu est donné à Jésus au début, à la conception, enfin même pas avant la conception, à l'annonciation. Donc à mon sens, on ne peut pas justifier cela par ce qui serait acquis par la suite. Et après, l'autre raisonnement qui aurait été juste, si Jésus était le seul à être saint, pur, à la conception, à la naissance, ça aurait été aussi juste. Sauf qu'on a Jean-Baptiste qui est pur, qui est saint, mais qui n'est pas appelé parole de Dieu. Voilà, à la lumière de tous ces éléments, il me semble que ça ne répond pas à la vraie question, à la question de parole de Dieu, de ce titre. Après, quant à la prophétie, est-ce que la prophétie dans la Bible et dans le Coran, c'est pareil? C'est pas tout à fait pareil pour plusieurs raisons. La Bible est écrite au travers de plusieurs siècles. Par exemple, Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, sa venue, par exemple, par le prophète Isaïe que j'avais mentionné, encore Jésus qui annonce la venue de Saint-Esprit, après l'Esprit qui est venu, il est à l'intérieur de la Bible, on voit ces accomplissements des prophéties qui sont séparées de 2 siècles, de 7 siècles, de 10 siècles, qui se sont réalisées. Or, le Coran est écrit, la première révélation de Mohammed, c'était en 610, et Mohammed est mort en 632. Donc, on a affaire à peu près, en gros, 22 ans, 23 ans. Donc, et on ne trouve pas, par exemple, des prédictions qui se sont réalisées, par exemple. Et en cela, il y a une différence. Mais si on entend prophétie par le fait que les auteurs du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, enfin des prophètes, et Mohammed aussi prétend recevoir sa parole de la part de Dieu, là oui, donc chacun dit recevoir cette parole de la part de Dieu. On va prendre encore une question en ligne. Alors, en relation avec la dernière différence fondamentale, comment peut-on être sauvé selon l'islam si ce n'est par Jésus? Voilà, selon l'islam, on n'a pas besoin d'un sauveur. Mohammed ne sauve pas les musulmans. Pour être sauvé, c'est vraiment, il faut que les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. Il y a une règle en la matière qui est posée d'une manière très claire dans le Coran, sans aucune ambiguïté, mais je n'ai pas la référence exacte. Je crois que c'est 93, la sourate 93, je crois, ou 91, où il est dit, je vous donne le contenu, vous pouvez le trouver facilement, quiconque fait un atome de bien le verra, quiconque fait un atome de mal le verra. Donc, c'est la règle. À la fin, dans la conception musulmane, nous avons 2 anges qui accompagnent chaque être humain, un au côté droit, l'autre du côté gauche, où ils comptent les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et le jour du jugement, c'est selon la balance de la justice divine. Si les bonnes l'emportent sur les mauvaises, vous serez sauvés. Si les mauvaises l'emportent sur les bonnes, vous serez condamnés. Après, il y a une marge, vous savez, ici à acheter, on parle de remédiation, hein, donc de rattrapage. Il y a une possibilité de rattrapage si vous vous situez vraiment, si vous êtes proche que les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. Donc, si les mauvaises l'emportent de très peu sur les bonnes, il y a l'intercession soit du prophète, ça dépend des interprétations, soit l'intercession de Dieu qui peut intervenir à cet endroit-là. Et puis, vous pouvez être sauvé. Mais le salut dans la conception musulmane passe par les œuvres. Ah oui. Il sait toutes choses.
On va reprendre une question dans la salle. Il y en avait une derrière, ensuite je viendrai vers toi. Merci pour cette présentation. Alors, il y a une chose qui est fondamentale. Je parle pour les musulmans qui, comme moi, quand j'étais musulman, on apprend le Coran par cœur, on le récite quotidiennement et tout ça, c'est les contradictions. Parce qu'il y a des contradictions immenses. Je prendrai deux exemples. Tu as cité le verset où il dit qu'il en est de Jésus comme Adam, il a été créé de poussière, et il a dit soit et il fut. En fait, le Coran, il affirme que Jésus, il est l'Esprit de Dieu. Et que cet esprit, contraire à Adam, il a été fait d'argile, et Dieu a insufflé de son esprit dans Adam pour qu'il prenne vie. Pour Jésus, il en est tout à fait autrement. Il est lui-même l'Esprit de Dieu, et cet esprit n'a pas été insufflé en Jésus, il a été insufflé en Marie. Le Coran le précise à 2 reprises. Oui, en fait, oui. Bon, alors ça, c'est une première contradiction. Attendez, c'est pas une contradiction, je regrette. Ouais. Bon, après, c'est bien d'avoir des réflexions, mais j'aimerais qu'on aille vraiment vers les questions. Mais je répondrai sur ce point. Sur la question de l'Esprit de Dieu, j'avais dit, il y a d'autres titres, je l'avais évoqué. Je ne voulais pas évoquer tous les titres parce qu'il y a la contrainte temps. Je voulais rester pour raison de temps, donc je n'ai pas parlé de l'Esprit de Dieu. En effet, le Coran parle de Jésus comme étant Esprit de Dieu. Et là aussi, on peut entrer en dialogue. Ça fait partie des titres importants. Et on peut entrer en dialogue avec les musulmans en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire Esprit de Dieu? Et là aussi, je fais tout un développement sur le sujet. Et je crois vraiment que seul le texte de Paul dans 2 Corinthiens 2, 11 et 12, là où il dit c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme. Qui peut connaître ce qui est dans l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Qui peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Donc je pense que c'est ce texte qui peut permettre de comprendre la déclaration de Jésus, Esprit de Dieu, la déclaration coranique, mais je ne l'ai pas évoqué exprès pour raison temps et aussi pour raison pédagogique. Donc, mais ce n'est pas du tout une contradiction. Non, mais là, je parlais, peut-être je me suis mal exprimé. Je dis que le Coran, les versets du Coran sont en contradiction quant à la création de Jésus. Jésus n'a pas été créé comme Adam. Ouais. Donc, Adam, il a été créé, formé d'argile, et Dieu a insufflé de son esprit dans Adam. D'accord. Tandis que la création de Jésus, Jésus était lui-même l'Esprit de Dieu, et cet esprit a été insufflé en Marie pour prendre forme humaine. Donc, il y a une différence immense dans le Coran, et après, ce verset est en contradiction avec les autres versets du Coran. Je prendrai un deuxième exemple, l'élévation de Jésus. Le Coran dit exactement « Inni mutawaffaika » et ce terme, ça signifie que le corps est séparé de l'âme. Exactement. Dans un autre verset, il dit mutawaffaika, le corps est séparé de l'âme. Wa rafi'uka ilayya, et je t'élèverai à moi et je te purifierai de ceux qui n'ont pas cru, et je mettrai ceux qui croient en toi, ceux qui croient au-dessus des autres jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, là, c'est qu'il n'est pas question de l'arrivée de Mahomet. Ceux qui croient en Jésus jusqu'au jour du jugement dernier, ça pose un problème très, très important aux théologiens. Mais l'autre problème qui est... Attendez, mais on peut pas continuer comme ça, il faut y aller vraiment, il n'y a pas de problème. Mais je pense franchement que vous mélangez un certain nombre de choses et on n'a pas le temps pour les développer, mais sinon je l'aurais fait très, très volontiers. Mais là, si vous voulez revenir sur la parole de Dieu, c'est pas parce que... Le problème, c'est que si je commence à traiter de ce sujet, on va perdre tout le monde et tout le monde sera perdu. Et si vous voulez revenir sur la parole de Dieu, là au moins, on a les éléments. Après, il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on fasse... Je voulais juste préciser un point qui pose un problème très, très grave, puisque ce que Dieu a élevé était séparé de l'âme. Donc, le corps de Jésus est le seul corps humain qui a été élevé jusqu'à Dieu. Mais seulement ce corps n'avait pas d'âme.
Alors, est-ce que Dieu a élevé vers lui un cadavre ou bien il lui a redonné la vie Ouais. et cette résurrection n'est pas précisée dans Très le bien. Coran? Merci beaucoup. Ça, c'était… D'accord. Mais j'aimerais Merci. juste dire, très bien, merci beaucoup, vous rendez le micro. Et j'aimerais préciser une chose. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Il y a ce qu'on appelle, ce que Jésus nous enseigne, la question de l'honnêteté intellectuelle devant les choses. Nous ne pouvons pas comparer ce que nous avons de meilleur à ce qu'il y a chez les autres de pire. La lumière de Christ n'a pas besoin des ténèbres des autres pour briller. Elle brille toute seule. Donc, pourquoi je dis ça? Très franchement, quand on prend le texte que tu soulignes, et après je fermerai la parenthèse, quand on l'examine dans le texte coranique, à mon sens, il n'y a pas du tout de contradiction et il n'y a pas cette histoire de séparer le cadavre, l'âme, etc. Quand c'est exactement, on retrouve les mêmes termes qui sont employés dans la Bible et qui sont compréhensibles et sans aucune difficulté. Donc, j'aimerais qu'on quitte quand même ce terrain de schématisation ou de caricaturer l'autre ou la pensée de l'autre pour montrer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a un souci de justice à cet égard qu'il faut avoir. Mais il n'y a pas de souci, si tu veux, on pourra discuter ensemble. Parfait, merci. On va passer à une autre question. Amar, je te remercie. On va passer à une autre question. On va prendre une question sur Internet. Alors, des musulmans disent que Allah pardonne gratuitement, ce qui le rend plus bon et plus sympathique que le Dieu de la Bible, qui, lui, a besoin de sacrifices. Comment leur répondre? Très bien, merci beaucoup. Allah répond gratuitement, ça je ne sais pas. Ils disent Allahu Ghafour Rahim Shadid l'Iqab. Donc ils disent que Dieu est clément et oui, pardon, mais exigeant ou sévère dans ses jugements. Donc, mais à aucun moment dans le Coran il est dit que Allah va pardonner juste comme ça gratuitement, pas du tout. Il y a des œuvres qu'il faut faire, les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. Donc, enfin, les bonnes ou les mauvaises l'emportent sur les bonnes. Mais c'est en fonction de ton œuvre, en fonction des œuvres. Et là, on a vraiment affaire à une religion, à œuvre, et il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire gratuit. Non. Justement, le pardon gratuit, c'est dans l'Évangile, enfin, dans la conception de l'Évangile. Jésus, lorsqu'il est sacrifié dans la perspective de l'Évangile, il est mort pour permettre d'obtenir ce pardon gratuitement. Prenons l'exemple d'une grâce présidentielle. Je ne sais pas si en Suisse on fait ça, mais par exemple en France, où quand un président est élu, il peut décider d'une grâce, de dire je vais gracier un tel détenu, il est coupable, mais je vais le gracier. Justement, Dieu n'a pas fait ça. Il aurait pu faire ça. C'est-à-dire, il aurait pu éviter le sacrifice de Jésus. Donc, je suppose que la personne qui a posé la question, elle s'inquiète beaucoup pour Jésus, ce qui est bien, ça part de bons sentiments. Non, il aurait pu éviter le sacrifice de Jésus. Mais si Dieu avait évité le sacrifice de Jésus, sa justice n'aurait pas été satisfaite. Parce que lui a décrété que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça ce qu'il a dit à Adam avant même qu'il pêche. Il lui a donné du commandement, tu mangeras de tous les arbres de jardin et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce double commandement, il lui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mourir, tu mourras. Donc, il y avait même une insistance sur la sanction. Et ce jour-là, donc, à partir de là, il y a la justice de Dieu qui doit être satisfaite. Et pour satisfaire cette justice de Dieu, vous savez, Dieu n'est pas un homme. Hein. Dieu, il tient parole. Il pose un cadre, il est le premier à assumer, à veiller sur ce cadre, contrairement à nous. Nous, on dit, ce serait bien de faire ça, mais dès que ça devient un peu exigeant, ça nous touche directement, on essaie de trouver toutes les astuces pour pouvoir ne pas satisfaire cette exigence. Or, Dieu, ce n'est pas le cas, il est juste. Donc, il faut satisfaire cette justice. Mais comme l'homme ne pourra jamais la satisfaire, c'est Jésus, pleinement Dieu, qui est venu payer justement cette facture parce que l'homme ne pourra pas la payer. Et il a payé pour que justement le pardon soit gratuit. Autrement, s'il n'y avait pas ce sacrifice, le pardon ne serait pas gratuit, il ne serait pas gratuit. Donc, à mon sens, c'est contraire. C'est grâce à Jésus que nous avons accès à un pardon gratuit et que dans le Coran, il n'y a pas de pardon gratuit. Il faut le gagner, il faut gagner son salut.
On a passé 30 ans de notre vie en Afrique, un pays où il y a beaucoup de musulmans. On a beaucoup de chers amis parmi les musulmans, des gens qui sont vraiment intègres, incroyables. C'est vrai que je me pose une question. On a l'impression qu'on se heurte à une forteresse, comme chrétien, pour évangéliser. On a tout de suite eu des réactions. Oui, vous parlez de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Dès notre jeunesse, quand on commençait à aborder le sujet. Mais je me dis, ça reste une forteresse, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un réveil à quelque part un jour? Je pense aux Juifs aussi, qui ne reconnaissent pas Jésus non plus, comme le Sauveur. Et puis, il y a ces prophéties. Un jour, ils reconnaîtront celui qu'ils auront percé avec ce double futur. Là, c'est intéressant. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir quand même dans cette forteresse, qu'il y a un réveil, quelque chose qui se passe, ce Jésus coranique là. Bon, on voit bien que dans la doctrine, il n'est pas mort et ressuscité. Il n'y a pas le pardon pour le péché, comme vous l'avez clairement expliqué. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une révélation? Je me dis, ces milliers de personnes là qu'on ne va jamais pouvoir toucher, là, qui sont ancrées dans leur forteresse. Vous-même, vous êtes un exemple vivant quand même. Tout à fait. Il y a de l'espoir. Non, mais bien sûr, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. En fait, ce qui se passe, quand même, beaucoup de musulmans commencent par découvrir Jésus du Coran. Et c'est ça ça les interpelle. Ils commencent à chercher. Après, ils découvrent l'Évangile. Ils essaient d'aller plus loin. Et ils découvrent après. Il y a beaucoup qui sont convertis. Plusieurs sont convertis grâce à cela. Et leur première quête commence par le Coran et termine l'Évangile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport au réveil, vous savez que dans certains pays musulmans, il y a vraiment un grand réveil, parce que Dieu aussi se révèle. Vous savez, là, il y a la parole de l'apôtre Paul, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 3, il dit « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur », arriver à la conviction que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce que nous disons là, ce sont des moyens qui vont nous aider ensemble à cheminer, mais celui qui révèle Jésus n'est autre que l'Esprit de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et cela, je peux vous donner un exemple concret, en particulier en Afrique du Nord. Il y a beaucoup qui se tournent vers le Seigneur. Et je pense ici en Algérie en particulier, il y a beaucoup d'églises qui ont vu le jour ces dernières décennies. Et il y a aussi dans d'autres pays musulmans où il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, y compris pendant le mois de Ramadan où ils découvrent le Seigneur. Donc, le Seigneur se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et beaucoup entendent sa voix, reçoivent aussi parfois par des rêves, il y a quelques ouvrages qui sont écrits à cet égard, mais aussi d'une manière naturelle, en lisant l'Évangile, en ayant un Nouveau Testament. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, je termine avec un troisième élément et le lien avec les Juifs. Vous savez, la première fois que on a voulu lapider Jésus dans l'Évangile de Jean en particulier, c'est au chapitre 5, c'est lorsqu'il a dit aux Juifs « Dieu est mon Père ». Et là, ils ont voulu le lapider. On dit, voilà, maintenant, il se prend pour le Fils de Dieu. Et donc, c'est ça qui coince avec les musulmans. Mais Dieu, il sait aller au-delà de cette difficulté-là, aider des hommes et des femmes qui sont marqués depuis leur tendre enfance que Dieu ne peut pas avoir un fils, mais de jour au lendemain, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à cette révélation que Dieu accorde, ils arrivent à dépasser cette difficulté. C'est vrai parmi les musulmans, mais c'est aussi vrai parmi les Juifs qui deviennent chrétiens. Est-ce que la vision de Jésus dans le Coran est directement issue des querelles chrétiennes au sujet de la Trinité dans la péninsule arabique de l'époque? Et est-ce que l'influence des apocryphes comme le pseudo-Thomas, le pseudo-Matthieu et aussi le pseudo-Jacques ont inspiré et influencé Mahomet dans sa rédaction du Coran? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette question. En effet, Mohammed était au bénéfice, vous savez que son oncle, l'oncle de son épouse, sa première femme Khadija, qui est Ibn Waraqa, qui est un chrétien nestorien. Et c'est lui qui l'avait introduit tout au début dans un cercle, une secte qu'on appelle la secte de Hanifa, où il a repris justement le monothéisme pur. C'est là où il a appris le monothéisme pur. Et donc, et là, Mohammed a eu connaissance en particulier de deux conceptions chrétiennes qui ont vraiment marqué l'Arabie. Vous avez le nestorianisme qui est venu par le nord avec l'empire
pas sassanide, l'Empire byzantin, pardon. Et puis, vous avez une autre conception de monophysisme qui est venue au travers de l'Éthiopie, qui avait un grand centre missionnaire. Vous savez, l'Arabie, à côté de l'Éthiopie, il y avait un grand centre missionnaire. Et là, il y avait le monophysisme qui a beaucoup dominé. Et vous savez, le monophysisme, il dit à peu près quelque chose que le Coran a repris. Il dit par rapport à Jésus, et ils disent donc la nature, Jésus n'est pas, il n'y a pas deux natures et une personne, mais il y a une seule nature et une seule personne. Ils disent que Jésus, il est né être humain, et à son baptême, il y a l'Esprit qui est descendu sur lui. Il a donc pris la nature divine, il est devenu le Christ. Après, à la croix, Jésus, la nature divine est partie. Donc Jésus, quand il dit « je remets mon esprit » est parti, c'est cette vision qui est reprise dans le Coran. Donc c'est la nature humaine qui est restée. Et après, mort et ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, il y a le Saint-Esprit, dans Romains 1, chapitre 1, verset 4, il dit le Saint-Esprit l'a ressuscité. Il dit à ce moment-là, il devient à nouveau le Christ. Il est monté au ciel avec la nature divine. Donc, et cette vision qui était chrétienne, un monophysiste qui existait bien avant l'arrêt, donc déjà au VIe siècle, elle existait déjà, bien avant l'arrivée de l'islam. Et c'est cette conception qui a été reprise, qu'on retrouve d'une manière très forte dans l'islam. Et c'est pour cette raison aussi qu'on dit Jésus, etc. Donc, ils ne l'ont pas tué, mais juste le ressembler, mais Dieu l'a enlevé sur la croix. C'est la vision monophysiste qui a été reprise. Donc, il y a bien sûr beaucoup de christologies chrétiennes qui sont condamnées par l'Église, qui étaient qualifiées d'hérésie et dont on trouve les traces, bien entendu, dans le Coran. Voilà, nous arrivons pratiquement au terme. Je ne sais pas si dans la salle, vous serez totalement frustrés. Il y avait une question ici? Il y avait une question? On va prendre alors une dernière question. Merci. Bon, c'est un petit peu un détail, mais je me posais la question parce qu'on a vu que l'évangile est attribué à Jésus, enfin selon les musulmans. Mais du coup, en fait, je me posais la question, comment ils voient ça? Est-ce que du coup, ils voient comme une biographie que Jésus aurait fait ou enfin, ouais, Ouais. comment? Oui, le Ouais. terme de... Oui, très bien. En fait, quand je dis l'évangile est utilisé pour... vous savez qu'à la fin du 1er siècle, au début, on dit évangile, pour parler de tous les évangiles qui circulaient parmi les chrétiens, évangile et épître. À un moment donné, on dit évangile et épître. Au début du 1er siècle, on dit évangile et épître de Paul. Et très rapidement, évangile, épître. Et après, on a oublié complètement épître, on dit évangile, pour indiquer l'ensemble du Nouveau Testament qui circulait parmi les chrétiens. Et c'est ce terme qui est employé par l'Église syriaque, par exemple, dans la ville de Hira, là où Mohammed a reçu sa première révélation, c'est la ville de Hira. Là, il y avait une église, une grande église syriaque, qui employait le terme évangile pour indiquer l'ensemble du Nouveau Testament. Après, comment c'est considéré l'évangile du point de vue dans le Coran, on ne rentre pas dans le détail, mais il considère que l'évangile, il faut croire dans l'évangile, c'est-à-dire le Nouveau Testament, comme étant parole de Dieu, venue de Dieu. D'ailleurs, tout bon musulman, ça fait partie des fondements, des piliers de la foi musulmane. Il faut croire dans tous les prophètes et il faut croire dans leurs livres. Et Jésus, bien sûr, et Moïse, David sont cités d'une manière explicite. Après, est-ce que c'est considéré comme la parole de Dieu qui a été donnée? D'ailleurs, dans le Coran aussi, on retrouve des reprises des histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, l'histoire de Jésus. Voilà, mais il n'y a pas un jugement particulier à l'égard du Nouveau Testament, de l'Évangile en particulier, sous cet angle-là. Il y a d'autres qualificatifs, mais sous cet angle-là, non. Parfait. Merci beaucoup. Quelques instants. Comme je vous l'avais dit en introduction, qui de mieux pour nous parler de Jésus dans le Coran et dans la Bible? Un immense merci. Karim, pour ta recherche détaillée, tes réponses aux questions également. Merci. On arrive donc au terme de cette conférence. Comme je vous l'avais dit également, elle a été enregistrée. Donc, pour celles et ceux qui désiraient la réécouter ou la passer plus loin, elle sera disponible sur le site de la HET Pro, donc www.het-pro.ch. Je vous remercie beaucoup d'être venus soit en présence ce soir ou à distance, de nous avoir suivis. Je rappelle aussi que toutes nos conférences, tous les événements sont annoncés régulièrement sur le site. Vous pouvez également
nous envoyer un mail et vous serez ajouté à des listes de distribution. Et là, vous serez informé directement de tout ce qui se présentera à la HET dans les prochains temps. Je vous souhaite un excellent retour pour celles et ceux qui sont devant moi. Oui, pardon. Oui, on allait le dire. Oui. Si vous êtes intéressé par les débuts de l'islam, on avait prévu, on avait prévu une rencontre d'études ici même sur les origines du Coran et de l'islam. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, on était obligé de la reporter. Mais elle aura lieu le 1er décembre. Nous serons très heureux de vous accueillir. Il y aura avec nous vraiment de grands spécialistes qui travaillent sur le sujet. Il y a Mohamed Ali Amir Mouazi, qui est directeur de la chaire d'exégèse de chiite à la Sorbonne. Et puis, il y aura Wissam Alaoui, qui est aussi professeur d'histoire sociale et culturelle de l'islam ici à Lausanne. Et puis, je contribuerai également avec quelques interventions. Donc, voilà, nous serions très heureux de vous compter des nôtres. Merci Karim pour ces précisions. Donc, 1er décembre, cette conférence, cette journée d'études reportée et les autres événements, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site. Merci encore. Bon retour à celles et ceux qui sont ici en face de moi et bonne fin de soirée, bonne nuit à chacune et à chacun. Merci et soyez bénis.